C'est parti, salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais très très bien, il fait très beau, il fait encore un peu froid, mais la lumière est superbe, même un peu trop forte d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était pour la météo du jour. Sinon donc la pêche, j'ai plein de questions, je vais répondre à pas mal de questions. On va faire un peu court peut-être cette fois-ci. Et puis j'ai démarré le podcast, ça y est. Donc on n'a pas encore fini le développement de l'application mobile, elle va venir. Parce que je résiste pas à l'envie de voir, voilà, si ça vous plaît, si ça démarre bien. Et rajouter un menu avec podcast, voilà, en cliquant vous aurez accès à ça. Ça ça va être fait normalement rapidement. Et puis voilà, les podcasts, donc vous savez, c'est comme une radio en fait, mais vous téléchargez ou vous écoutez sur votre téléphone, vous écoutez les épisodes au fur et à mesure, en étant libre de vos mains, de vos gestes, de vos déplacements, votre regard, tout, en ayant juste... comme la radio, quoi, quand on écoute la radio au petit-déj. Sauf que là, ce sera dans votre atelier et on va parler de la vie d'artiste. Ça s'appelle la vie d'artiste. Voilà, donc voilà pour le truc qui m'excite du moment. Le projet du moment, comme prévu. Encore une fois, l'appli mobile arrivera un peu plus tard pour être sur les différents outils iOS, Apple, machin, Android. C'est techniquement, on est dessus. D'accord ? Allez, on y va ? On est parti pour les questions. Les réponses surtout, c'est surtout les réponses. Alors, Martine, merci beaucoup pour toutes ces explications, mais est-ce que le Modeling Pass peut coller des objets en métal ou bien est-ce préférable de prendre du Liquitex pour du collage ? Merci. La vidéo, c'était à quoi ça le gel médium ? Est-ce que quoi ? Le Modeling Pass. Alors, le Modeling Pass a un pouvoir collant, ouais. Tu peux prendre du Modeling Pass pour coller des objets lourds, métal ou ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est un peu moins adhérent que le gel en fait. Donc après tu dis du Liquitex, ça doit être du gel médium. Liquitex c'est la marque. Le gel médium il existe dans plusieurs marques. Effectivement celui de Liquitex ou celui de Golden, quand tu prends les épais, il faut prendre le heavy, épais. Et dans ce cas-là, ça emprisonne vraiment les trucs lourds et ça tient bien. Moi je prendrais plutôt ça. Mais avec du Modeling Pass, j'ai plein de gens qui insèrent plein de trucs dedans. J'espère que j'ai bien répondu. Donc moi, c'est possible, oui. Moi, je préférais du Liquitex, Heavy Gel, un truc comme ça. C'est ce qu'il y a mieux. Ok ? Lise. Bonjour Frédéric. Bonjour Fred, pardon. J'aime beaucoup tes vidéos. Merci. Question technique mixte. Ok ? Acrylique fini satiné et peinture vitrail prisme sur toile. Acrylique finition satinée et peinture vitrail prisme, d'accord, sur toile. Pour protéger, est-ce qu'on peut vernir ? Alors, protéger. Je dois en parler chaque semaine. Oui, il vaut mieux protéger, surtout si tu es contente de ce que tu as fait, Lise. Est-ce qu'on peut vernir ? Oui. Dans ce cas-là, quand tu fais la sorcière, tu mélanges des trucs, tu prends un vernis mixte. Tu ne te poses pas de questions, vernis mixte. Et si c'est avec des aspérités, des trucs, c'est plus simple à la bombe. Vernis mixte à la bombe, c'est préférable. D'accord ? Ça laissera quand même sécher tous tes mélanges là. Ou là ça laissera juste respirer parce que ça ne sera jamais, mais le vernis et puis c'est préférable, ça rajoute encore une fois d'abord un aspect uniforme au travail et puis ça protège les UV et ça permet d'être plus facilement nettoyé. D'accord ? Marie, le moule qui est découpé à la fin au cutter est fait de quoi ? Je n'ai pas réussi à voir. La vidéo c'était Festival et Résine, plâtre tout sur le plâtre. Le moule qui est découpé à la fin au cutter. De l'alginate, dans le festival, dans tout le festival qui vient de passer cette semaine, on a fait avec Stéphanie plein de techniques. Donc au secours, j'aurais dû préparer là, vous voyez, là j'ai pris un défaut. Regarde la vidéo, mais normalement j'ai tout expliqué. En plus, c'est le numéro 5, donc tu regardes peut-être les précédents parce qu'on a fait des vidéos sur les moulages, des vidéos sur les moulages et les outils. D'accord ? Je suis désolé, j'aurais dû zapper la question. Bon, Kevin. Je viens de découvrir votre chaîne et je me demandais s'il y avait moyen d'avoir votre avis sur une aquarelle que j'ai faite aujourd'hui. C'est la deuxième que je donne. C'est la deuxième que je fais et je voudrais que quelqu'un me donne un avis objectif et me dise par exemple quel défaut il y a dans ce que j'ai fait. Y a-t-il moyen que je vous l'envoie pour avoir votre avis ? Écoute, c'est sympa Kevin. Moi je veux bien, le souci c'est que c'est par vague, hein. J'ai beaucoup de demandes de ce type-là. J'essaie d'y répondre. Tu peux aller poster tes œuvres sur le forum. Il y aura d'autres adhérents, comme on dit, clients, visiteurs, qui pourront en parler. Et puis moi, si je vois passer ça, je pourrais donner mon avis aussi, bien sûr. Voilà. Mais j'ai pas fortiche là-dessus. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il y a les concours, il y a tout ça. Mais c'est vrai que vous avez tous envie de publier vos œuvres. Je ne sais pas comment faire vraiment bien et différent et intéressant.
Parce que ça prend beaucoup de temps, ça. Voilà. Bon, j'hésite un peu, Kevin. Mais va déjà sur le forum de Courbesart. Sandrine. Non, ça c'est une question pour Valérie. Alors. Pardon, Sandrine. Bonjour, sublime comme d'habitude. Merci à moi et à Valérie. J'aimerais savoir si on peut faire l'exercice. Je tousse parce que j'ai mis de l'encens. En fait, ça pique la gorge, je suis désolé. J'aimerais savoir si on peut faire de l'exercice avec de la peinture Moon. Merci. C'était découverte des résines, la méthode des flaques. Ah oui, alors, tu sais, Moon, prisme, les peintures réactives, la peinture vitrail, la peinture céramique, tout ça, ça se mélange parfaitement. Tu peux faire. En fait, on n'attend pas qu'on te dise oui, tu peux, non, tu peux pas. Il faut que tu testes. C'est des peintures qu'il faut tester. La même personne. Plusieurs personnes qui ont exactement le même matériel et testé ces peintures-là vont les exploiter de manière complètement différente. C'est très perso. Techniquement, chimiquement, oui, tu peux. Après, le résultat obtenu, si tu veux reproduire exactement ce qu'a fait Valérie, bah, tu prends exactement les mêmes ingrédients, on va dire. C'est comme une recette de cuisine, tu sais. Et puis, si tu te sens plus libre, tu as envie de changer un truc par un autre, une épice par une autre, bah, tu le fais. Et puis, tu goûtes. Avant de l'offrir, avant de le servir à des amis, tu vérifies que c'est bon. Voilà. C'est pareil pour l'art. Ok, Sandrine ? Allez, courage, lance-toi. Joël. Ah oui, c'est pour Cathy, d'accord. Alors, Armel. Bonjour. Doit-on obligatoirement utiliser de la miction miroir si maintenant je fais des reliefs avec de la pâte à structure que je fais comme pour les feuilles dorées, ça ne donnera pas le même résultat ? Merci. Alors, la vidéo, c'était un tableau avec des feuilles miroirs et de la miction en gel, d'accord ? Alors, reprends Armel. Bonjour, ok ? Doit-on obligatoirement utiliser de la miction miroir ? Si maintenant je fais des reliefs avec de la pâte à structure, et que je fais comme pour les feuilles dorées, ça ne donnera pas le même résultat. Alors le même résultat, c'est pareil, je réponds à la même chose si tu veux. Il faut que tes feuilles miroirs, elles adhèrent. Donc pour ça, il faut une miction. Miction, c'est une espèce de... C'est un produit, si tu veux, qui va rester poisseux. Qui va rester poisseux tout le temps. Et qui va permettre à la feuille de bien adhérer. Si tu n'utilises pas de la miction, soit en pâte, soit liquide, bah, tu vas pas avoir les bons résultats. J'ai essayé avec du Bindex, j'ai essayé avec de la peinture fraîche. C'est un peu dégueu le résultat. C'est pas bon. Donc, dans ces cas-là, quand tu as un produit qui correspond vraiment au truc, et en plus ça fait des années, des siècles qu'on utilise ça, ça a été modernisé, mais c'est toujours le même principe, il faut rester avec ça. Surtout les feuilles miroirs et les feuilles dorées, là tu sais, imitation or là, et argent, c'est vraiment des trucs particuliers. Sur la pâte à structure, tu peux, mais il n'y aura pas adhérence de la même manière. Voilà. Ok, Armel ? Je suis désolé, hein. Marie-Claude, Fred au secours. Moi, ça commence bien. Salut Marie-Claude. J'ai utilisé des peintures vitrail et céramiques sur 3 cartons toilés. D'accord ? C'est très moche. C'est très moche. Ok, bienvenue au club. Est-ce que je peux passer du gros seau noir ? Non, c'est pas du gros seau, c'est du gesso, je pense. Du gesso noir dessus et recommencer peut-être avec de l'acrylique. Merci de me dire si ça fait partie des expériences. Et tant pis à ne pas refaire, ou peut-on se rattraper avec le même support ? Alors, bon, tu me fais bien rire déjà, c'est sympa Marie-Claude. T'as raison d'avouer tes erreurs. J'ai plein de trucs à te dire, plusieurs trucs. D'abord, tu as utilisé des cartons toilés, donc t'as pas dépensé une fortune dans le support, avoue, hein, c'est pas très cher. Donc foutre à la benne 3 cartons toilés, est-ce que c'est vraiment grave ? Bon. Après, il y a psychologiquement. Ouais, je suis en échec, c'est horrible. Ça, tu peux effectivement avoir envie de réutiliser ton truc. Moi, je réutilise beaucoup. Surtout quand le travail, la croûte en dessous ratée, elle est uniforme, ça a été fait en couche fine. S'il n'y a pas d'épaisseur, tu peux le faire. Par contre là, vitrail et céramique. Donc vitrail et céramique, c'est des peintures à base de résine de solvant. Alors c'est un peu... ça risque de ne pas accrocher beaucoup. En même temps, tu es sur du carton toilé. Le gesso noir, et non pas le gros seau, ça me fait rire aussi, le gros seau. Le gesso noir, surtout celui de PBO là, il est très couvrant, très opaque, il recouvre plein d'horreurs chez moi, il n'y a pas de souci. Bon après avec l'ongle, peut-être que tu pourras quand même le décoller. Essaye d'abraser tes feuilles, tu sais, vitrail et céramique, tes cartons toilés, avec un peu de toile émeri, tu casses le côté très très brillant de ces deux peintures, et puis après gesso noir, ça devrait aller. Allez, et tu me dis, si ça explose. Non, ça doit pas exploser. Ça fait des grosses bulles. Tu nous dis, Marie-Claude. Et puis surtout, n'hésite pas, continue à te moquer de toi, c'est très bien. Ça fait du bien, ça nous libère de plein de choses, d'avoir de l'ironie sur nous-mêmes. Sylvie.
Peut-on avoir des références pour les glacis, les marques où les trouver? Est-ce qu'un glacis pour l'huile est valable pour l'acrylique? Ah bah non, hein. Alors, pas dans le glacis à l'acrylique. Ok. Peut-on avoir des références pour le glacis, les marques et où les trouver? Où les trouver, c'est très simple. En France et en Belgique, et dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le magasin Rare à Capinghem. Voilà. Ça, c'est la première référence. Où les trouver? Donc tout ça, il y a tout ce qu'il faut dans notre magasin et sur notre site web. Maintenant, des références pour le glacis. En fait, il y a plusieurs marques qui font des médiums pour glacis, mais l'huile et l'acrylique, c'est pas du tout les mêmes choses. Tu as des médiums à l'huile qui facilitent les glacis, d'ailleurs c'est la vidéo que tu regardais, je crois. Mais on reste dans une technique assez classique. Et puis à l'acrylique, il y a un médium, en particulier chez Liquitex, mais il y en a aussi dans d'autres marques, qui facilite le travail du glacis. Le glacis, c'est-à-dire la superposition de couches fines, plutôt transparentes, qui vont permettre de donner de la profondeur à ton travail et pas d'appliquer une couche super épaisse et qui vibre pas. Voilà. Mais sinon, en fait, comme ça déjà comme tout a déjà été tourné sur les glacis, je peux pas te refaire la liste complète des produits, comment on les utilise. Mais n'hésite pas, Sylvie, continue à poser des questions. D'ailleurs, on voilà une autre. Sylvie, enfin, c'est peut-être pas la même, mais c'est le hasard. Merci pour ces explications, mais de rien. Où trouver des explications pour la chevelure? C'est-à-dire la transparence à l'acrylique. Je ne comprends pas. Alors, tu as regardé une vidéo qui s'appelle La transparence à l'acrylique pour peindre un verre, d'accord? On a tourné des vidéos avec Amandine Gilles en particulier, et avec des pinceaux, tu sais, les pinceaux éventail, pour peindre la chevelure, les poils, tout ça, c'est fait, Sylvie. Allez, je termine? Ouais, je vais terminer avec Oriane. Oriane, c'est un beau prénom ça. Bonjour, j'aimerais savoir comment doser les quantités quand on a une grande surface à faire. Par exemple, pour refaire la même, si on n'en a pas assez, ça doit être difficile de retrouver le bon dosage pour avoir la nuance exacte que l'on a créée. Merci pour la réponse et toutes ces vidéos, je découvre le monde de l'acrylique, découverte des couleurs à l'acrylique, le bleu. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'était toute la palette des bleus, le travail des bleus, les mélanges pour arriver à faire les couleurs qu'on recherche. Et tu dis, j'aimerais savoir comment doser les quantités quand on a une grande surface à faire. C'est la galère, ça. Je sais pas, Oriane. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces, mais on a toujours tendance à en faire trop ou pas assez. Comme pour la bouffe, en fait, quand tu fais manger. Donc, je fais souvent des wok. Dans les wok, alors j'ai peur de manquer, on en fait beaucoup. Il y a toujours un peu de reste. Mais dans la cuisine, là, tu mets dans soit tu congèles, soit tu mets au frigo dans un petit Tupperware, là, un petit bac, et ça va bien. À l'acrylique, c'est à peu près pareil. Tu sais, tu peux mettre dans des pots. Moi, il y a eu toute une période où je mettais ça dans des petits pots de confiture ou des pots de moutarde. Tu sais, les pots de moutarde bio, là, les pots de moutarde ronds. J'enlevais les étiquettes, tout un travail, je nettoyais tout, et puis je mettais ma peinture dedans. En faisant attention à bien laisser le pas de vis propre, sinon on n'arrive plus à ouvrir après avec le temps. Mais voilà, mais il faut faire attention parce que les mélanges que tu fais, souvent, t'injectes un peu d'eau dedans, et moi, ça moisissait avec le temps. Donc c'est pas magique tout ça. D'une fois sur l'autre, t'en fais plus et tu mets au frigo, ça c'est sûr. Tu peux humidifier un peu, mais dans le temps, non, faut noter, Enfin, je pense qu'en plus il vaut mieux. Je comprends ta question. On a envie de garder les couleurs, là, les mélanges qu'on a fait. Waouh, c'est super bien, ça me plaît. Mais c'est aussi bien de repartir un peu de zéro, enfin, avec l'expérience qui s'accumule, mais de reprendre un peu de risque à chaque fois et de refaire les mélanges parce que le hasard va te faire découvrir des choses différentes à chaque fois, donc voilà. Faut pas tout sanctuariser, faut pas devenir une encyclopédie ou un livre d'histoire, quoi. Tu vois, un truc où on répète les mêmes recettes. Je te dis, c'est comme la bouffe, la nourriture, les recettes de cuisine. Si tu prends un peu de liberté à chaque fois, des fois tu te trompes beaucoup. Parlez-en à ma famille, ça m'arrive souvent. Et puis avec le temps, quand même, il y a des petits trucs des petites touches personnelles que tu réinjectes dans les recettes et qui sont pas mal. Voilà, je finis avec une petite voix parce que je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Ariane. N'hésite pas à continuer. Voilà. Bon, écoutez, c'est terminé. Ça fait un bon gros quart d'heure. J'espère que non, rien. J'espère rien. Le lectorat est constant. Vous avez l'air. J'ai pas trop d'insultes. J'ai pas trop de comme ça là. Ça va, ça s'est calmé. Je pense que les gens qui supportent pas tout ça nous ont quittés. Partagez, continuez à partager, posez des questions. N'hésitez pas. Et puis donc on se retrouve vite, très très vite avec le premier podcast là posté sur courbesarts.fr. Je vous enverrai un mail, ne vous inquiétez pas. On dit même que je vous envoie trop de mails, donc là il y en aura un là-dessus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Super semaine à vous. Et puis le rythme de la semaine prochaine est classique. L'opération commerciale du lundi, le produit du mercredi. Et puis quoi, le magazine, le récap de toutes les vidéos de la semaine.
sur Cours Beaux-Arts le vendredi. Salut, passez une super semaine, ciao.